L'argent, tout comme l'or, est reconnu comme un métal précieux de référence et a historiquement joué un rôle de valeur refuge. Pourtant, contrairement à l'or, il n'a pas connu la même appréciation de son prix sur ces dernières années. Derrière cette différence de performance se cachent des dynamiques énergétiques et industrielles qui rendent l'argent fondamentalement très différent de l'or, et ceci bien qu'il soit souvent comparé. Dans cette vidéo, nous allons étudier les spécificités associées au marché de l'argent en analysant les facteurs de la demande, les contraintes de l'offre et les possibilités d'investissement associées. Et vous comprendrez à la fin de cette vidéo pourquoi le métal est un métal si essentiel et stratégique et pourquoi peut-il être pertinent d'intégrer un type d'actif lié à l'argent à votre portefeuille. Soit, commençons tout de suite par l'étude de la demande. Depuis 2021, la demande en argent a connu de forts déséquilibres, marqués par un déficit structurel qui s'est accentué en 2022 et qui s'est poursuivi en 2023. Cette pression sur la demande s'explique par plusieurs dynamiques industrielles. L'argent, grâce à ses propriétés physico-chimiques uniques, est devenu absolument indispensable dans de nombreux secteurs. L'argent est d'abord très utilisé dans le secteur de l'énergie solaire, notamment pour la fabrication de cellules photovoltaïques, car ses propriétés de conductivité électrique permettent d'optimiser la conversion de la lumière en électricité. Il occupe également une place importante dans l'électronique, puisque l'argent entre dans la composition de contacts électriques et des circuits imprimés, présents dans les ordinateurs, les smartphones, les véhicules électriques et divers appareils électroniques. Dans l'industrie chimique, l'argent est utilisé comme catalyseur dans certaines réactions, notamment pour la production de matériaux comme les plastiques. On le retrouve aussi dans les procédés d'assemblage, où ces alliages sont utilisés pour la soudure, pour assurer la conductivité et la résistance à la corrosion. L'argent est également employé dans des secteurs de la santé ou du traitement de l'eau, grâce à ses propriétés antimicrobiennes, c'est pourquoi il est intégré dans les pansements, certains dispositifs médicaux et les systèmes de purification d'eau. Ainsi, l'argent est indispensable dans plusieurs secteurs, et cette diversité d'usages alimente la croissance de cette demande. Dans ce graphique de l'évolution de la demande mondiale d'argent par source de 2014 à 2022, la demande industrielle est la plus importante et croissante tout le long de la période, ce qui démontre l'importance de l'argent dans les secteurs industriels et son intérêt, notamment dans le déploiement des énergies décarbonées. Les investissements représentent également une part significative de la demande. La demande pour la bijouterie et l'argenterie reste relativement stable, et pour la photographie, elle occupe une place presque marginale et de plus en plus réduite, ce qui reflète de la baisse de l'utilisation de l'argent dans ce domaine, permis par le passage vers la photographie numérique. Soit la demande d'argent est principalement liée à des usages industriels, renforcés par des besoins financiers. Cette demande industrielle croissante est portée par deux principales applications, le photovoltaïque et l'électronique. Le secteur photovoltaïque connaît une forte croissance, notamment depuis 2020, et s'accélère nettement en 2022, et devrait continuer même jusqu'en 2024, où il représenterait plus de 30% de la demande industrielle d'argent. Ce dynamisme est directement lié à la transition énergétique et à l'expansion des énergies renouvelables, où les panneaux solaires jouent un rôle majeur. L'électronique inclut les composants électroniques ainsi que les véhicules électriques qui maintiennent une demande stable mais significative. Ce secteur bénéficie de l'électrification croissante des transports et des infrastructures. Ainsi, la montée en puissance du secteur photovoltaïque et des véhicules électriques sont les principaux catalyseurs de la croissance de la demande industrielle d'argent. L'accélération de cette demande est le reflet direct des besoins mondiaux de développement de technologies décarbonées. Et c'est notamment très bien représenté dans les prévisions de la génération d'électricité de l'IEA dans ces différents scénarios. La production d'énergie solaire affiche une croissance rapide et soutenue. Cette progression est largement portée par la compétitivité croissante des panneaux solaires liée à la baisse continue des coûts de production et au renforcement des politiques de soutien aux énergies renouvelables. Cette dynamique s'accompagnera inévitablement d'une demande accrue en matières premières, notamment en argent, indispensable à la fabrication des cellules photovoltaïques. La consommation mondiale d'argent dans les panneaux solaires a déjà atteint 140 millions d'onces en 2022, soit presque 3 fois plus qu'en 2010, et face à cette expansion massive du solaire, cette demande en argent devrait être multipliée par 7 d'ici 2030. Et ce renforcement des politiques de soutien aux énergies renouvelables à l'échelle mondiale est clairement visible dans des investissements énergétiques prévisionnels et actuels. La production d'électricité par le solaire et l'éolien devient une priorité commune à l'ensemble des régions. Cette dynamique se traduit par des investissements massifs orientés vers les énergies renouvelables, mais aussi et surtout vers les infrastructures de réseau et de stockage, essentielles pour intégrer efficacement ces énergies intermittentes. L'accélération des financements dans ces secteurs reflète ces politiques climatiques ambitieuses mises en place pour atteindre des objectifs de neutralité carbone où le solaire et l'éolien constituent des piliers indispensables. Bien que la capacité installée des panneaux photovoltaïques ait considérablement augmenté ces dernières années, dépassant même celle de l'éolien et rattrapant progressivement des sources plus établies comme l'hydroélectricité, un décalage persiste entre cette croissance de capacité et la production réelle d'électricité. La production d'électricité issue du solaire reste bien plus faible comparée à des sources d'énergie comme l'hydroélectricité
ou le nucléaire, qui eux génèrent beaucoup plus d'électricité avec une capacité installée moindre. Ce constat s'explique par un facteur de charge plus faible du photovoltaïque, qui est par nature intermittente et dépendant aux conditions météorologiques, et à l'inverse, l'hydraulique et le nucléaire offrent une production continue et plus prévisible. Ainsi, même si le déploiement du photovoltaïque est important, il reste insuffisant pour répondre pleinement à la croissance de la demande d'électricité, ce qui peut remettre en question les prévisions optimistes présentées juste avant. Et puis malgré ces prévisions d'adoption massive des énergies décarbonées, le mix énergétique actuel reste encore largement dominé par les énergies fossiles, et cette dépendance au charbon et au gaz montre que nous sommes encore loin d'atteindre un système de production d'électricité véritablement décarboné. L'un des défis majeurs sera alors donc de remplacer progressivement ces sources fossiles par des énergies renouvelables, comme l'éolien et surtout le solaire, dont le potentiel de croissance est important, mais reste encore sous-exploité. Cependant, il y a un second défi, puisqu'il faudra également compenser l'augmentation de la consommation d'électricité liée à l'émergence de nouvelles technologies. En effet, les besoins en électricité connaissent une croissance fulgurante, et cette tendance ne fera que s'amplifier avec le développement de nouvelles technologies. Le déploiement massif de l'intelligence artificielle et des infrastructures de stockage de données exerce une pression sur la demande électrique mondiale. Comme l'a très bien souligné l'Agence internationale de l'énergie lors de sa conférence du World Energy Outlook de 2024, nous avons déjà traversé l'ère du charbon, puis l'ère du pétrole et du gaz, et nous nous dirigeons désormais vers l'ère de l'électricité. Puisque dans l'ensemble des industries et des pays, l'électricité deviendra la source d'énergie la plus critique et essentielle pour répondre à la croissance rapide de la demande énergétique mondiale. Cette augmentation est particulièrement prononcée dans les économies émergentes et en développement, avec un rôle dominant de la Chine et de l'Inde, où l'électrification touche absolument tous les secteurs. Alors, la demande en argent, par son application industrielle importante et diversifiée, sera fortement sous pression. Alors une question naturelle se pose, dans quelle mesure l'argent est-il un métal critique pour ces technologies? Tout d'abord, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, je vous invite à partager, la liker et la commenter. Et n'hésitez pas à rejoindre ma liste d'emails qui sera disponible dans le premier lien dans la description, puisque j'y partagerai une liste d'entreprises minières d'argent. Je vous remercie par avance pour votre soutien et revenons au sujet de la vidéo. Soit pour évaluer cette criticité et à quel point l'argent est critique dans nos utilisations technologiques, on peut utiliser un indice de criticité comme celui développé et utilisé pour l'Union européenne pour la liste de ces métaux critiques. Cet indice prend en compte plusieurs critères: la concentration des ressources, le taux de recyclage, le potentiel de substitution et un paramètre lié à la gouvernance qui reste lui un peu plus subjectif et parfois contesté. Ces critères permettent de classer les métaux selon deux dimensions, leur disponibilité et leur importance pour nos besoins. On peut ensuite définir des seuils économiques au-delà desquels l'extraction devient moins rentable, ainsi que des limites concernant la sécurité d'approvisionnement. Les métaux qui dépassent à la fois ces seuils économiques et ces limites d'approvisionnement sont alors considérés comme des métaux critiques. Et nous voici donc avec la répartition établie par l'Union européenne. On retrouve ici en rouge l'ensemble des métaux classés comme métaux critiques. On va y retrouver le cobalt, les platinoïdes ou encore l'aluminium. Cependant, certains métaux considérés comme critiques, comme le cuivre ou le nickel, ne remplissent pas les critères du modèle actuel pour être considérés comme critiques. Cela soulève des questions sur la méthodologie de calcul employée par la Commission européenne pour établir sa liste de métaux critiques, ainsi que sur la pertinence de certains ajustements, parfois approximatifs, visant à rééquilibrer cette classification. Prenons l'exemple de l'argent, qui affiche un score de 0,8 en risque d'approvisionnement et de 4,5 en importance économique. Selon ces indicateurs, la demande en argent apparaît même plus importante que celle du cuivre. Pourtant, l'Union européenne ne considère pas l'argent comme un métal critique, contrairement à d'autres organisations comme le Comité pour les métaux stratégiques qui l'inclut déjà dans sa liste. Il ne serait donc pas très surprenant que l'Union européenne procède à des ajustements méthodologiques dans ses prochains rapports, pouvant conduire à une reclassification de l'argent comme métal critique afin de mieux répondre aux enjeux industriels et technologiques croissants. Il est vrai cependant que certains paramètres de l'indice de criticité peuvent évoluer avec les avancées technologiques, puisque ces progrès pourraient permettre de réduire l'indice de substitution, car par ces avancées, il pourra devenir éventuellement possible de produire les mêmes technologies en utilisant moins de métaux ou en les remplaçant par des alternatives plus accessibles. Et ceci est particulièrement visible dans l'évolution de la concentration d'argent utilisée dans les panneaux photovoltaïques, où elle a diminué presque du triple de sa concentration en moins de 10 ans. En effet, la croissance prévue de la production d'énergie solaire n'entraîne pas nécessairement une hausse proportionnelle de la demande en argent. Ce phénomène s'explique par un processus de thrifting qui pousse certains fabricants à réduire, remplacer ou recycler davantage les métaux les plus coûteux, dont l'argent, dans leur chaîne de production. Ainsi, malgré la forte expansion des technologies bas carbone, la demande en certains métaux critiques, comme l'argent, pourrait être atténuée par des stratégies d'optimisation des matériaux. Cependant, cette tendance dépendra largement de la capacité des industriels à innover et à les généraliser.
Pendant face à cette augmentation rapide et massive de la demande mondiale, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques, il n'est pas sûr que ces avancées technologiques arrivent à suivre le rythme, et pourraient ainsi engendrer un déséquilibre potentiel qui pourrait limiter l'efficacité des mesures d'optimisation et donc accentuer la pression sur la demande d'argent. Soit pour résumer un petit peu la partie sur la demande d'argent, il est clair que, contrairement à l'or, l'argent est absolument essentiel à de nombreuses applications industrielles. Cette demande continuera de croître naturellement avec l'augmentation de nos besoins en électricité, notamment en raison du stockage massif de données liées aux nouvelles technologies. Et ces besoins seront principalement alimentés par des technologies décarbonées comme les panneaux photovoltaïques. Mais nous avons également l'électrification des transports et des infrastructures qui contribueront également à ces demandes croissantes. Soit bien que cette croissance peut être partiellement atténuée par des avancées technologiques et des améliorations des procédés de production, la demande en argent restera soutenue. Et cette pression sera renforcée par la demande dans d'autres secteurs, comme la joaillerie et les institutions financières, qui ne feront qu'amplifier cette tendance. Du côté de l'offre à présent, la majorité de la production d'argent provient, comme on peut s'y attendre, de l'extraction minière. Globalement, la production d'argent reste relativement stable au fil du temps, avec une part issue du recyclage qui est progressivement en augmentation. En effet, le recyclage d'argent connaît une hausse progressive, notamment dans les secteurs industriels, et ce phénomène illustre parfaitement le principe évoqué récemment: plus le prix du métal augmente, plus il devient rentable et intéressant à recycler. Il y a une sorte d'incitation au recyclage. Soit les innovations technologiques dans les procédés de recyclage évoluent constamment et permettent une récupération plus efficace des métaux. Cette dynamique contribue directement à l'augmentation de la part en argent recyclé dans l'approvisionnement global. Concernant la production minière, il est important de noter que l'extraction directe d'argent est relativement peu courante. En effet, l'argent est généralement récupéré comme sous-produit de l'exploitation d'autres métaux tels que l'or, le zinc ou le cuivre. Actuellement, seulement 28% de la production minière totale d'argent provient des gisements dédiés exclusivement à son extraction. Et cette dépendance à d'autres métaux s'accentue avec le temps. La part de l'extraction exclusivement dédiée à l'argent diminue progressivement en raison de la baisse de la concentration des gisements et la volatilité des prix induite par la dépendance à la production d'autres minerais. Cette situation fragilise ainsi l'offre d'argent, la rendant plus vulnérable aux fluctuations des marchés des autres métaux. Ainsi, une hausse directe du prix de l'argent n'entraîne pas nécessairement une augmentation de son extraction. Cela s'explique par le fait que la production d'argent dépend fortement de la demande et de l'offre des autres métaux, car c'est souvent un sous-produit. Donc l'équilibre entre l'offre et la demande d'argent repose sur de multiples facteurs et devient particulièrement complexe à analyser, car il est directement influencé par les marchés d'autres métaux. Et cette interdépendance limite la capacité d'adaptation de la production d'argent en réponse à ses propres fluctuations de prix. En plus d'être un métal dépendant des autres métaux pour sa production, l'argent est également caractérisé par une production géographiquement concentrée. Les principaux pays producteurs sont le Mexique, la Chine, le Pérou, le Chili, la Bolivie et la Pologne, concentrant la production principalement en Amérique du Sud et en Asie. Parmi les principaux acteurs dans l'extraction d'argent, on retrouve des producteurs de cuivre tels que Southern Copper, BHP ou encore Boliden, des producteurs d'or comme Newmont, des conglomérats miniers diversifiés tels que Glencore, mais aussi des producteurs spécialisés dans l'argent comme Pan American Silver Corp et First Majestic Silver. Cette forte concentration géographique et la prédominance de grands groupes miniers accentuent la vulnérabilité de l'offre mondiale d'argent, la rendant plus sensible aux aléas géopolitiques et aux tensions sociales. Ces aléas qui pèsent sur l'industrie minière de l'argent sont clairement visibles à travers l'évolution des coûts de production selon les zones géographiques. Les coûts sont loin d'être homogènes et varient selon les régions. Et vous vous demandez peut-être pourquoi, dans certaines régions et certaines années, le coût de production de l'argent peut être négatif. Et cela s'explique puisque l'argent est extrait majoritairement comme sous-produit d'autres métaux. Alors dans certaines situations, les revenus générés par la vente de ces principaux métaux couvrent largement les coûts de production liés directement à l'argent, rendant ainsi le coût de production pour l'argent pratiquement nul, voire négatif. Et c'est notamment le cas en 2021, lorsque les prix des métaux industriels comme le cuivre ou le zinc ont fortement augmenté. Cette hausse était due à une reprise économique mondiale après la pandémie du Covid-19 et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Ce contexte a généré des revenus supplémentaires pour les mines qui produisent de l'argent comme sous-produit, contribuant ainsi à réduire, voire même compenser entièrement leurs coûts de production. Mais même si l'argent est principalement un sous-produit qui bénéficie parfois de l'augmentation de la demande des autres métaux, ses coûts d'extraction, All Sustaining Cost, augmentent progressivement au fil du temps. Cette hausse des coûts s'explique par plusieurs facteurs, notamment la baisse de la concentration des gisements, l'augmentation des coûts énergétiques et les contraintes environnementales de plus en plus strictes qui alourdissent les charges opérationnelles des sites miniers. En effet, comme nous l'avions déjà abordé dans mes précédentes vidéos, l'inflation des coûts énergétiques liés à l'extraction des métaux entraîne une hausse continue des coûts de production. Et cette tendance est aggravée par la baisse progressive de la concentration des gisements d'argent, ce qui rend son extraction de plus en plus coûteuse et complexe. De plus, contrairement à l'or,
le prix de l'argent n'a pas connu une appréciation significative ces dernières années, et cette stagnation des prix de l'argent limite la rentabilité dans son exploitation, accentuant la pression financière sur les producteurs d'argent face à des coûts de production en constante augmentation. Juste ici, nous pouvons observer la répartition des coûts de production des producteurs d'argent, et pour un prix de 23 $ l'once, la majorité des acteurs miniers parviennent à maintenir une exploitation rentable. Cette rentabilité généralisée pourrait expliquer pourquoi le prix de l'argent a connu une appréciation plus limitée par rapport à l'or, dont le seuil de rentabilité est généralement plus faible. Ce constat est encore plus marqué avec le prix actuel de l'argent à environ 30 $ l'once. Cependant, derrière cette stabilité apparente se cache une réelle fragilité structurelle. La chaîne de production fonctionne en effet à flux tendu, avec des réserves très limitées. Les stocks mondiaux d'argent couvrent à peine 2 années de consommation. Ainsi, la moindre perturbation dans l'approvisionnement, qu'il s'agisse d'une interruption de la production ou d'une baisse ponctuelle de la concentration des gisements due à des aléas géologiques, pourrait entraîner une hausse rapide et significative du prix de l'argent. Cette vulnérabilité souligne la sensibilité du marché de l'argent face au déséquilibre entre l'offre et la demande. Une disruption, même modérée dans la chaîne d'approvisionnement, pourrait suffire à provoquer une flambée des prix, accentuant les tensions sur ce marché déjà sous pression. Une nouvelle question se pose face à cette faible marge de manœuvre dont dispose l'industrie minière pour répondre à la croissance continue de la demande en argent. Avons-nous assez de réserves pour soutenir cette production sur le long terme? Pour répondre à cette question et vous donner un ordre d'idée, en 2023, seulement 91 millions d'onces d'argent ont été découvertes contre une extraction de 273 millions d'onces sur la même période. Comparé aux 3466 millions d'onces de réserves totales estimées en 2023, cela représente environ 12 années de réserves exploitables au rythme de production actuel. Ce qui est raisonnable mais pas non plus exorbitant. Cependant, si l'on observe le ratio entre les nouvelles découvertes et la quantité d'argent extrait, on constate un réel déséquilibre, puisque pour chaque once d'argent découverte, nous en extrayons 3. Autrement dit, nous consommons nos ressources 3 fois plus vite que nous ne les renouvelons. Ce ratio risque même de s'aggraver avec le temps, accentuant la pression sur les réserves existantes. Dans ce contexte d'accélération de la consommation de nos réserves, il sera crucial d'accélérer les découvertes de nouveaux gisements et les convertir en réserves exploitables. Toutefois, les conditions de financement restent complexes pour les opérateurs miniers, c'est pourquoi les entreprises de royalties et de streaming apparaissent comme des partenaires stratégiques et pourraient ainsi catalyser la recherche et le développement de nouvelles ressources. Soit en conclusion de cette vidéo, nous avons vu que l'équilibre d'offre et de la demande en argent est fragile. La demande est fortement tirée par des besoins industriels, tandis que l'offre reste contrainte par des opérations minières qui dépendent en partie de la production d'autres métaux, l'argent étant souvent exploité comme sous-produit. Vous vous demandez peut-être à présent comment investir dans ce métal essentiel à de nombreuses applications industrielles et comment profiter de cette hausse structurelle de la demande sur le long terme. Lors d'une précédente vidéo sur l'or, je vous avais partagé ce tableau présentant les différents types d'actifs et les niveaux de risque associés à chaque catégorie d'investissement. Et globalement, les explications que je vous avais données dans cette vidéo et la philosophie d'investissement que j'avais présentée pour l'or est sensiblement la même pour l'argent. En fonction de votre tolérance au risque, vous pouvez investir sur des ETF physiques ou miniers, ou bien faire du stock picking pour compléter stratégiquement votre portefeuille en choisissant des sociétés opérant dans des zones géographiques qui ne sont pas encore couvertes par votre portefeuille. Par exemple, l'Amérique latine, qui est un des principaux producteurs d'argent et qui est généralement très peu couvert par la plupart des portefeuilles des investisseurs. De plus, la valorisation des acteurs miniers d'argent, qu'il s'agisse des producteurs et des développeurs miniers, se situe actuellement à des niveaux relativement bas. Ainsi, dès que les investisseurs retrouveront de l'intérêt pour cette classe d'actifs, les multiples de valorisation aujourd'hui historiquement faibles pourraient augmenter et offrir de solides performances pour les prochaines années. Et en plus de bénéficier de la sous-évaluation des entreprises minières, l'argent lui-même est considéré par certains comme étant sous-évalué. Le ratio or sur argent est souvent utilisé pour comparer la valeur de ces deux métaux précieux. Or, si l'on observe l'évolution historique de ce ratio, il se situe actuellement à des niveaux historiquement très élevés, ce qui peut suggérer une sous-évaluation de l'argent par rapport à l'or. Ainsi, en investissant dans des sociétés minières d'argent, il est possible de capitaliser sur deux leviers. D'une part, la sous-valorisation des entreprises minières elles-mêmes, et d'autre part, la sous-évaluation de l'argent en tant qu'actif. Mais pour nuancer un petit peu l'idée de la sous-valorisation de l'argent par rapport à l'or, elle n'est peut-être plus tout à fait exacte aujourd'hui et ce ratio n'est peut-être plus tout à fait pertinent. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ce même illustrant la supposée sous-évaluation extrême de l'argent par rapport à l'or. Et vous vous êtes peut-être posé la question naturellement de si est-ce que nous assisterons à un retour des niveaux de valorisation historiques entraînant une hausse significative du prix de l'argent. Et cette réflexion fera l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle nous analyserons la pertinence de ce ratio or sur argent. Ce ratio, longtemps utilisé par les investisseurs pour évaluer la valeur de l'argent, est-il encore un indicateur fiable ou est-il devenu complètement obsolète?
Finalement, comparer le prix de l'or à celui de l'argent ne reviendrait-il pas à comparer le prix des pommes et des oranges? Et est-il devenu complètement obsolète alors que pourtant ce ratio continue d'avoir une influence majeure sur les décisions d'investissement sur ce marché? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas encore une fois à commenter, la liker et la partager. Vous retrouverez dans la description le lien pour recevoir la liste des minières d'argent. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.